Revue de presse avec Antoine Fenault. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Nous commençons par cette colère, cette inquiétude. Nous parlons de quoi? De Jimmy Kimmel. Absolument. La presse internationale et en particulier américaine ne cache pas son inquiétude ce matin, donc après la suspension de Jimmy Kimmel, la star de son Late Show, suspendu donc par la chaîne ABC pour ses propos sur l'assassin de Charlie Kirk. Vous l'avez évoqué dans votre journal. The Guardian notamment, côté britannique. Vous allez le voir, eh bien, s'inquiète dans son éditorial de l'état de la liberté d'expression aux États-Unis. Kimmel a notamment suscité la colère du chef de l'autorité de régulation des médias américains, nommé par Donald Trump. L'animateur n'est pas le premier, nous rappelle le quotidien britannique. Stephen Colbert, lui aussi, grande star des Late Show américains, a vu aussi son émission emblématique arrêtée. Ce sera à la fin de cette saison. Alors, cette simple question, quand un régime utilise le pouvoir de la loi, vous le voyez juste ici, pour faire taire les propos qu'il n'apprécie pas, la parole est-elle encore libre? Le très conservateur Wall Street Journal aux États-Unis était totalement du même avis. Vous le voyez juste ici et le dit aussi dans son éditorial. Désormais, la droite étouffe la liberté d'expression, une valeur qui est pourtant l'alpha et l'oméga de la démocratie américaine et un pilier qui doit être protégé, nous dit le Wall Street Journal, et ce, peu importe le bord idéologique, Philomé. Une affaire qui illustre là encore, Antoine, les méthodes de Donald Trump. Le président américain a un atout de taille, Philomé, face au groupe de médias, c'est l'argent. Le Washington Post nous relaie effectivement cette partie du problème qui est souvent passée sous silence, le cynisme des grandes corporations médiatiques pour faire approuver des méga-projets de fusion. Elles sont prêtes à montrer patte blanche aux locataires de la Maison-Blanche et tant pis pour la liberté d'expression, nous dit le Washington Post. Une situation déjà relevée par Stephen Colbert, nous dit le quotidien américain. Ce dernier avait à l'époque mis en lumière le rachat par Paramount, la chaîne qui diffuse son émission, de Skydance. Même recette avec Kimmel, le gouvernement menaçait de bloquer les fusions, notamment du groupe ABC, avec une petite suspension. Et l'affaire est entendue, vous avez compris, une dérive inquiétante qui est relevée également en Allemagne par le Tagesspiegel. Vous le voyez, c'est même à la une du grand quotidien allemand qui nous montre cette statue de la liberté bâillonnée, qui voit donc une liberté d'expression, vous l'avez compris, bâillonnée par l'administration Trump. En Espagne, El País est beaucoup plus direct dès sa page 2. Ce matin, vous allez pouvoir le découvrir juste ici. Donald Trump utilise tout simplement pour le quotidien espagnol la mort de Charlie Kirk pour attaquer directement la liberté d'expression. Elle est aussi ce matin dans les colonnes de la presse, Antoine Fenault, un reportage, vous dites, aussi remarquable que sidérant. Absolument, et vous me levez les mots de la bouche, Philomé. Les reporters de Libération ont pu se rendre en Syrie, non loin de la frontière turque, dans le camp du djihadiste français Omar Homsen. Ce dernier recruteur pour le front Al-Nosra, auquel il a prêté allégeance, est installé dans le pays depuis 2013 et a mis en place, c'était à l'époque, une filière de recrutement dite de Nice. Mais aujourd'hui, l'ancien braqueur, nous dit Libération, n'est plus à la fête. Menacé par le nouveau régime, il ne quitte plus son camp, transformé dans une forme de Sigmaringen pour djihadistes. Fini le djihad, place au petit trafic, vente de ferraille, de bétail et montage de vidéos en freelance. Oui, Omar Homsen, nous dit Libération, veille sur ses 4 femmes, ses 10 enfants, ainsi que sur son camp et la centaine de personnes qu'il abrite comme un gourou sur une secte. Omar Diaby, de son vrai nom, surveillé de près également par le nouveau régime syrien qui veut donner des gages aux Occidentaux en échange d'une possible levée de sanctions frappant le pays. Finalement, conclut Libé, le djihadiste n'est désormais plus à la tête que d'un simple émirat de parpaing. Et pour se quitter, vous vouliez nous parler, Antoine, d'un vivier. Oui, un vivier, Philomé, qui est à découvrir dans les colonnes de l'Équipe ce matin. C'est celui des jeunes pousses du rugby, alors que l'équipe de France féminine disputera sa demi-finale de Coupe du Monde, donc de rugby, face à l'Angleterre. Ce sera ce samedi. L'Équipe explore donc ce matin ce nouveau vivier de joueuses de rugby, traditionnellement ancré dans le sud-ouest de la France. La formation de jeunes talents explose en région parisienne. Ainsi, 7 joueuses sur les 15 que compte l'équipe de France ont ainsi débuté dans la région. Une passion pour le ballon ovale importante
portés dans la région par des éducateurs et entraîneurs venus sans surprise du sud-ouest. Comme pour le foot chez les garçons dans la même région, ces derniers ont pu s'appuyer sur une population majoritairement d'origine immigrée et très impliquée et déterminée. Le rugby, nous dit l'équipe, séduit les filles par sa mentalité différente du foot, une philosophie d'entraide et de combat. De Bobigny à Sarcelles, donc l'Île-de-France devient fournisseuse de joueuses de très haut niveau, Philomé. Merci beaucoup, Antoine.